Bonjour, alors je vous reçois sur Algeria Invest, vous Karim Saïd, qui êtes le directeur divisionnaire en retail banking à la Banque El Baraka, et vous, Boukhlef Djilali, qui êtes le directeur général de la start-up S2I, qui est chargé en fait de créer une application pour les besoins de la Banque El Baraka. Mais expliquez-nous exactement ce dont il s'agit, Monsieur Boukhlef Djilali. Merci pour l'invitation. Donc, la startup donc elle est spécialisée donc dans le développement des solutions et du paiement d'une façon générale et la digitalisation des systèmes bancaires. On vient de lancer juste un produit qui s'appelle MPay. C'est une plateforme de mobile payment qui permet à n'importe quel citoyen algérien en particulier d'utiliser son smartphone pour effectuer des paiements, et aussi donc de l'autre côté permet à un commerçant d'encaisser de l'argent en utilisant son smartphone. Donc, il n'a pas besoin d'un TPE pour faire du paiement électronique. Mais est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà auparavant en Algérie? Non, c'est la première fois. Donc, il y avait donc des initiatives, mais c'était en intrabancaire, c'est-à-dire il faut que le client donc et le commerçant ont la même banque, mais cette fois-ci, donc, on a lancé une solution interbancaire qui permet, par exemple, à un client qui est dans la banque Le Baraka de payer un commerçant qui est dans une autre banque. C'est interbancaire et aussi donc interopérable. Aussi, donc, elle permet aux clients d'Algérie Post d'effectuer des paiements chez les commerçants qui ont des comptes bancaires. Alors attendez, réexpliquez-moi le volet Algérie Post, parce que là on quitte la banque pour aller à la poste. Alors oui, donc quand on dit interbancaire, c'est entre les banques, et quand on dit interopérable, c'est entre Algérie Post, parce qu'en fait c'est deux systèmes, donc qu'on peut dire donc deux systèmes qui ne sont pas différents, mais c'est deux systèmes. Hein, donc il faut donc l'interopérabilité entre les deux systèmes, ça pour assurer donc un flux entre les deux systèmes. Donc cette solution, elle permet aussi aux clients d'Algérie Post d'effectuer des paiements chez des commerçants qui utilisent la solution MPay. Et un commerçant qui a par exemple un compte chez une banque. D'accord. Alors comment cela va-t-il se matérialiser techniquement pour le client de la banque Al Baraka de pouvoir utiliser auprès des commerçants? Donc qu'est-ce qu'il aura à faire en fait? Si on prend l'exemple d'un commerçant, pour utiliser ce service, donc il faut juste télécharger l'application, il fait une inscription. Et elle introduit donc les informations donc personnelles plus les informations de l'entreprise. Il scanne les documents. Il y a une notification qui tombe automatiquement donc chez le Baraka. Si le Baraka par exemple valide, le commerçant donc il peut commencer donc à encaisser des paiements en utilisant cette solution. D'accord. Donc c'est toujours donc à travers le mobile. Donc le mobile du client. Oui, le mobile du client. Donc il y a une grosse opération de communication qui devra se faire pour pousser les clients, c'est-à-dire les clients, à télécharger l'application de la banque El Baraka. Oui, exactement. Donc c'est côté client porteur, c'est-à-dire qu'on les particuliers. Donc il faut que les gens donc connaissent cette application, qu'il y a une application. Il y a aussi donc la partie commerçant, parce que c'est eux qui acceptent le paiement. Donc il faut aussi donc un travail de sensibilisation donc au niveau du commerçant. Donc il y a deux opérations qui seront effectuées au même moment, celle du client et celle du commerçant. Non, donc je donne une cinématique pour éclaircir donc les idées. Je suis un commerçant, donc je télécharge l'application. Donc pour commencer à encaisser des paiements, j'ai téléchargé plutôt l'application, j'ai fait l'inscription. La banque donc a validé donc mon compte, c'est bon, donc l'application elle est prête. Il y a un client qui arrive, qui a aussi donc la même application MPay. Donc il effectue ses achats, par exemple, il a fait donc des achats à 1000 dinars. Qu'est-ce qu'il fait le commerçant? Il lance l'application, donc il tape le montant, il génère un QR code. Je suis le client, qu'est-ce que je fais? Donc je lance l'application, je scanne le QR code, hop, et le transfert s'effectue. Parfait. Et ça, c'est une première en Algérie? Oui, c'est une première en Algérie. Alors Karim Saïd, vous êtes donc je le disais divisionnaire en charge du retail banking, et là on en est en plein dedans. C'est formidable. Vous voilà encore pionnier en la matière. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus vite que les autres? Comme vous le dites si bien, la Banque El Baraka a été première banque en Algérie à avoir introduit le banking islamique. 30 ans après, nous sommes toujours dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire s'inscrire un peu dans tout ce qui peut être
service innovant envers notre clientèle, mais aussi nous sommes aussi à l'écoute des orientations et des recommandations des autorités publiques qui vont dans le sens de la digitalisation du système bancaire et monétaire d'une manière générale. Bon, il est vrai que ça ne peut constituer qu'une brique, mais ceci dit, c'est une participation de la banque. Alors comment ça est arrivé? Il se trouve que S2I sont nos clients, mais moi je dirais un peu plus que nos clients. Ils sont nos partenaires. Nos partenaires, et l'idée qui est venue était formidable, tout simplement. Elle était formidable pour la banque, pour sa clientèle, et aussi pour apporter des solutions à ce que l'Algérie vit aujourd'hui, notamment en termes de crise de cash, en termes de sécurité, sur tous ces aspects. Donc nous ne pouvions pas, j'allais dire, laisser passer cette opportunité. Et nous avons accompagné dès le départ la société, notamment dans le processus de certification auprès de la Banque d'Algérie, auprès du GIE. Vous savez que ça a été long. Ça a pris le temps nécessaire parce que là aussi, il fallait vérifier un peu tous les aspects sécuritaires. Il y a des normes. Donc vous ne vous en plaignez pas? Non, pas du tout, pas du tout. Et en deuxième phase, donc en commun accord, nous sommes entendus pour que la Banque El Baraka d'Algérie soit la banque pilote pour lancer cette opération et qui, à moyen terme, s'élargira à l'ensemble des banques et établissements bancaires, y compris Algérie Post, qui aujourd'hui est partie prenante en tant que client porteur. Hein. Donc, il a expliqué l'interopérabilité. Quel est, en termes de coût, lors de chaque transaction, vous allez prélever sur le compte uniquement du commerçant, évidemment, parce que le client n'est pas forcément votre client à vous. Oui, absolument. Le client n'aura pas à payer, il aura 0 dinar à payer, hein, le porteur. Hein. Et le commerçant? Le commerçant, il aura effectivement des commissions. Nous sommes en train, on a arrêté certaines commissions, mais qui devraient être rediscutées en fonction un peu des échos que nous allons avoir, parce que Merfelex, nous allons avoir des rencontres de sensibilisation. Nous allons saisir un peu notre portefeuille clientèle, qui sont les commerçants, qui sont la base de réussite de cette opération. À chaque fois, parce que un des problèmes majeurs qu'a rencontré le TPE, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui, soit vous ne trouvez pas de TPE chez les commerçants, malgré l'obligation réglementaire, soit vous trouvez un TPE mais qui ne marche pas ou qui ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Or qu'aujourd'hui, qui ne dispose pas d'un smartphone en Algérie? Déjà, ça simplifie cette opération. Après, on va discuter, nous avons arrêté comme ça des commissions, mais qui seront certainement négociées avec un peu ces commerçants pour voir un peu quel est le... Vous n'allez quand même pas négocier avec chaque commerçant. Non, c'est à travers un peu le retour, le feedback que nous allons avoir des commerçants, que nous allons arrêter les commissions, que nous allons juger correctes et appropriées pour les deux parties aussi. Hein. Mais là, vous faites un coup tordu à ceux qui se sont investis dans les TPE. Écoutez, il y a une évolution des choses. Cette application, peut-être que Sidi Ali n'a pas dit dans son intervention, c'est qu'elle peut être aussi installée sur un TPE. Hein. Je crois que elle peut être installée sur un TPE. Sauf que la réalité aujourd'hui est là. Le smartphone s'impose de lui-même. L'Algérien manie plus. Il a moins peur d'un téléphone que d'un TPE. Donc cette familiarité fait du smartphone un outil de réussite pour ce projet. Un outil moins coûteux que le TPE. Parce que juste pour avoir une idée, l'application va coûter peut-être 15 000 dinars. 15 000 dinars le téléchargement. Enfin, cette licence, parce que c'est des licences que la banque va devoir commander auprès de la société S2I et qu'elle va facturer par la suite aux commerçants. À chaque commerçant, environ 15 000 dinars. À peu près. Alors, on verra un peu la meilleure manière. Est-ce qu'on va faire, est-ce que ça va être échelonné? Est-ce que la banque va prendre sur elle-même, cette commande? Comment ça se fait que tout cela ne soit pas encore, sur papier? C'est un peu sur papier, mais disons que, c'est à partir des contacts que nous allons avoir, parce qu'on ne pouvait pas lancer un produit avant ça, on peut pas aller plus vite que la musique. Donc il fallait signer une convention cadre de partenariat. Après, derrière cette convention cadre, il va y avoir un contrat individuel pour ce produit-là. Et entre-temps, nous allons sonder un peu notre portefeuille
de commerçants, avoir un feedback, et en fonction de cela, nous allons prendre des décisions que nous allons juger adéquates. Vous savez, la banque parfois peut aller dans une gratuité, mais en mutualisant un peu ou bien les coûts vont progressivement être réduits. Mais quelle que soit la nature, quelle que soit la décision qui sera prise par la banque, il est clair qu'à partir de c'est clair. Aujourd'hui, un TPE, c'est autour de 50 000 dinars. C'est autour de 50 000, 60 000 dinars sans coût d'acquisition. Déjà, le prix de départ, il est à 15 000 dinars. Bon, il n'y a pas photo, donc c'est 3 ou 4 fois moins cher. Très bien. Maintenant, donc, si je comprends bien, il va falloir que vous alliez très vite pour prendre des parts de marché immenses avant que les autres banques n'arrivent sur le marché, sur ce marché-là. Absolument. Nous allons aller très vite, mais comme disait De Gaulle, je crois, allez-y doucement, je suis pressé. Il disait à son chauffeur, allez-y doucement, je suis pressé. C'est-à-dire, quelque part, il faut aller vite, mais tout en mettant les garde-fous nécessaires pour assurer à ce projet les jalons de la réussite. Mais on n'ira pas jusqu'à Kulatla via Khair. Non, pas du tout. Quand je dis, on prendra le temps qu'il faut, mais tout en ayant comme objectif, effectivement, ce souci de prendre des parts de marché le plus vite possible. D'accord, mais vous êtes convaincu que vous avez pris une longueur d'avance. Absolument, nous avons eu la chance et l'opportunité d'avoir dans notre portefeuille ce client et ce partenaire, je dirais. Là maintenant, donc vous allez être orienté justement sur la clientèle commerçante. Donc ça peut être un flux important de chiffre d'affaires pour vous, banque. En fait, nous agissons sur 2 segments en parallèle. Nous avons effectivement le segment des commerçants qui constitue la base par laquelle passera toutes les opérations, mais nous allons agir également sur nos clients porteurs, qui sont un simple citoyen, un client lambda qui est client de la banque, qui lui n'aura qu'à télécharger cette application et la voir sur son téléphone. Et dès qu'il y a moyen d'effectuer un paiement chez un commerçant disposant de cette application, quand bien même ce client n'est pas commerçant domicilié auprès de la banque El Baraka, il peut exécuter cette opération. Donc, ça permettra de réduire énormément le cash. Ça permettra aussi d'avoir une meilleure traçabilité sur les opérations et ça aidera même le commerçant, puisque je passe sous le contrôle du docteur Djilali, cette application permet aux commerçants de suivre un peu tous les paiements qu'ils ont reçus, le déstockage. Enfin, c'est une application qui est aussi aidante pour une visibilité en temps réel sur l'activité du commerçant. Donc, c'est au-delà de l'application d'effectuer un paiement. Donc, elle donne aussi une visibilité au commerçant en temps réel sur son activité. C'est-à-dire, elle peut savoir, elle a encaissé combien sur cette caisse, sur telle caisse, sur ce magasin, sur l'autre. Donc, elle peut voir l'activité d'une façon globale. Mais en même temps, vous allez vous heurter à la résistance. Justement, en ce qui concerne la traçabilité, ça fait peur à beaucoup de commerçants. Écoutez, ça, c'est un problème, j'allais dire, un peu qui dépasse la banque El Baraka, mais ceci dit, nous sommes aidés par un cadre réglementaire qui aujourd'hui oblige les commerçants à disposer d'un TPE ou d'un instrument équivalent qui est aujourd'hui le portable, et que face un peu à la crise du cash aujourd'hui, et le commerçant ne peut que faire confiance. Et aujourd'hui, le taux de pénétration des smartphones, il est de 112% en Algérie. Oui. Vous savez, tout Algérien aujourd'hui dispose d'un smartphone, donc c'est un outil. Je peux oublier ma veste et je n'oublie pas mon téléphone. Donc voilà, donc autant d'éléments qui me laissent présager d'un avenir radieux à ce projet. Vous allez aussi commencer par, parallèlement aux commerçants, draguer les grands opérateurs tels que Algérie Télécom, Sonelgaz, pour qu'ils puissent être chez vous également. Oui, écoutez, c'est un peu plus compliqué parce que ils sont déjà équipés déjà ce que vous appelez un peu les grands comptes aujourd'hui. Ces grands comptes généralement sont domiciliés auprès des banques, certaines banques, notamment des banques publiques. Donc, il est difficile de les déménager. Mais ceci dit, le marché est tellement important aujourd'hui. Vous avez parlé d'1,5 million de commerçants en Algérie. Il y a de quoi aujourd'hui, même si nous n'avons pas
comme cible majeure prioritaire ces grands comptes. Nous aurons toujours une cible de calibre moyen, je dirais, et nous allons travailler sur les volumes pour avoir une économie d'échelle et essayer de rentabiliser ce produit autant que faire se peut. Vous disiez tout à l'heure qu'en discutant, vous et vous-même, l'idée a germé. Je suppose que vous en avez été à l'initiative, Monsieur Karim Saïd. En fait, non, je précise, tout le mérite, enfin, le mérite sur le plan technique, développement revient à la société. Oui, mais l'idée de se lancer. Ah, l'idée, ça a été effectivement, ça a pris dès que l'idée a été demandée. Maintenant, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En fait, c'est Monsieur Saadi qui était là. Ah, c'est Monsieur Saadi qui était là et qui le directeur de la monétique, qui est en contact permanent avec nos clients, notamment tout ce qui est technologie. Donc, dès que il a eu l'idée, enfin, il a reçu l'idée, il m'en a parlé. J'ai dit, on est preneur. On en a parlé au premier responsable de la banque. Il a suivi. Monsieur Bourlef Djilali, si c'est une belle histoire pour la banque, c'est une formidable histoire aussi pour votre S2I, voilà. Et là, vous allez être très convoité, justement, par les concurrents de la Banque El Baraka, ou bien êtes-vous enfermé dans un contrat d'exclusivité? Actuellement, donc, on travaille donc avec le Baraka, mais après, donc, on va voir donc l'évolution des choses. Vous avez d'autres projets dans ce domaine-là? Ah oui, pas mal de projets. Donc ça, c'est le premier produit, donc qui s'appelle Mpay, mais il y aura d'autres produits donc qui vont sortir dans pas longtemps. Et il y a même des produits qui sont dans le pipe qu'on va les lancer très prochainement. Et notre partenaire, c'est toujours donc le Baraka. S2I existe depuis combien d'années? C'est la start-up, donc on l'a créée en 2020. Donc c'est notre premier produit, Mpay. Et vous l'avez fait, donc votre première banque aussi, c'est la Banque El Baraka, donc c'est une belle histoire commune. Ah oui, c'est... Donc vous n'hésiterez pas à lui accorder des crédits pour son développement. Écoutez, déjà, comme vous le savez, Quoi qu'il en aura pas besoin. Absolument. Je crois que le produit lui-même, déjà derrière cette start-up, il y a de grands investisseurs très solides, professionnels, et ils savent ce qu'ils font. Et derrière cette start-up, il y a déjà des investisseurs privés suffisamment bien armés et qui sont aussi clients de la banque, en plus du produit lui-même qui, comme vous le dites si bien, s'autofinancera de lui-même. Et puis, vous savez, dans tout ce qui est technologie, ça ne génère pas beaucoup de coûts. Il est vrai que la matière grise, ça se paye aussi. Donc, c'est là où il faudrait peut-être voir. Alors, on ne va évidemment pas laisser dans le secret le nom de ces investisseurs. Ben non, je sais pas. Donc, est-ce qu'il faut. Mais en tout cas, donc il y a des investisseurs donc qui croient toujours en nous, donc qui ont aimé l'aider, donc qui ont décidé donc d'investir. Et quand vous dites investisseurs qui croient en vous, ils ne sont pas dans la société, ils ne sont pas dans l'actionnariat, dans le capital. Si, ils sont dans l'actionnariat. Bon, ben écoutez, on n'aura plus qu'à aller au registre du commerce pour fouiller dans les papiers. Je vous remercie, messieurs, et je souhaite bonne aventure à votre formidable innovation qui va normalement rendre service à beaucoup de gens. Algeria Invest, simply your partner.